va finir la lettre 5, donc. La première partie, c'était voir Dieu avant le Big Bang, la structure de Dieu, comment il est fait. Oui. La deuxième partie, c'était Dieu irradie dans la création ses impulsions primordiales. Et donc nous, on est dotés de ces impulsions aussi dans notre pensée, notre conscience, des créateurs comme Dieu. Et tout vient de ces deux grandes impulsions dans la création. On voit le travail de la conscience-connaissance dans les organes physiques, les plantes, les cellules. La deuxième partie, c'était ça, la création par les impulsions. Et la troisième partie Et la troisième partie, donc aujourd'hui, c'est plus sur l'ego. Et comment, si tout est traversé des impulsions d'amour et d'intelligence, comment ça se fait qu'on expérimente autre chose que l'amour et l'intelligence? Pourquoi les gens souffrent et meurent? Donc là, c'est l'explication du pourquoi. Et de comment en sortir, surtout. C'est bien gentil de savoir pourquoi, mais comment on fait pour sortir de ça? Et là, mais juste pour vous résumer donc, ce qu'il vient de dire à la page d'avant, là, c'est que les impulsions permères, les impulsions permères sont la seule source de la création. Ce sont les seules forces à l'œuvre dans la création. Il parle à deux fois du secret de la création, du secret de l'existence. C'est les impulsions jumelles de l'existence physique, créent la matière et la forme individuelle. Il n'y a rien d'autre que ça, en fait. Donc, il nous décrit ce truc-là, voilà. L'impulsion magnétique pour assurer l'intimité et survie, pour protéger le moi. L'attachement-rejet qui assure l'individualité. Et donc, maintenant, il va nous décrire les difficultés inhérentes de cette condition d'être créé par les deux impulsions, mouvement et attachement-rejet. Il va nous décrire le pourquoi du péché, le pourquoi on souffre, et est-ce que c'est vraiment du péché, ou est-ce que c'est un travers, c'est un biais de la création. Ainsi, toutes les créatures vivantes, et l'humanité entière, subissent les difficultés liées à la personnalité et aux pulsions de l'ego. C'est depuis toujours un phénomène inévitable de la création. Toute autre explication n'est que fable mensongère. J'ai vu que ce que les hommes appellent péché est le résultat direct de l'interaction des impulsions d'attachement-rejet dans la nature humaine. Les impulsions d'attachement-rejet forment le masque mental et émotionnel porté par toutes les entités individuelles créées, y compris les oiseaux et les animaux. Vous voyez ces impulsions au travail dans la nature, dans la vie des plantes aussi. Les impulsions d'attachement-rejet dirigent depuis toujours le comportement de toutes les entités de la création, s'agissant de leur survie. Il est impossible d'échapper aux impulsions d'attachement-rejet. Ces impulsions jumelles sont la source éphémère de tout plaisir au monde, bien-être ou bonheur, mais aussi la source de toute maladie, misère ou privation. Ça sonne pas un petit peu, je vais aller vous taquiner, mais ça sonne pas un petit peu comme la damnation du péché originel des chrétiens? Bah oui, le masque mental. Oui, d'accord. Oui. Ah oui, c'est pas bête ça. Le péché originel, voilà, on est créé par l'impulsion, attraction-rejet, oui. donc... Oui. On est né avec ça, il faut lutter avec ça, faut... Voilà, alors que on est lumineux. Mais non, il faut gagner ton ciel, faut... Ouais, la sueur de ton front, il faut souffrir. Hein? Oui. Il y a une notion de purgatoire sur la Terre, alors que pas du tout ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ça qu'il nous dit? Non, je pense qu'il dit que... Ça dirige notre comportement. Que la nature humaine, elle a cette impulsion voilà, d'attachement-rejet, et qu'on vit avec ça, et ça, c'est... Ouais. C'est une nécessité. Réussir à c'est une nécessité. C'est naturel. C'est naturel, créé. Et qui dirige notre comportement. Oui, mais en même temps, la survie, c'est un masque. C'est pas notre nature profonde. Oui. Mais comme notre culture, je suis obligée de... Oui, Elisabeth? Oui, je pense que peut-être que l'impulsion d'attachement-rejet est incontournable. Et en fait, elle fait partie de notre individualité. C'est au moment
c'est ce qui fait qu'on existe, enfin notre individualité a pu se construire. Mais maintenant qu'on sait cela, évidemment les hommes ont parlé de péché, ce sont des vieilles croyances qu'il faut lâcher pour moi, et justement il faut comprendre qu'il faut accepter les erreurs que l'on fait, parce que ça fait partie de notre évolution. Ouais, enfin, là, juste pour rester dans ce passage, hein, il nous dit en petit détail, hein, les impulsions d'attachement-rejet dirigent depuis toujours le comportement de toutes les entités s'agissant de leur survie. Donc, ce truc-là est présent pour notre survie. C'est naturel, c'est nécessaire, c'est le processus de la création. Et entre guillemets, le péché arrive quand ça dirige notre comportement. Ah oui. Quand ça dirige notre comportement. D'accord. C'est un réflexe d'éviter le danger, de se sauvegarder physiquement, attraction-rejet. Mais si ce truc-là dirige notre comportement, là c'est un problème. C'est naturel de fuir, d'attraper la nourriture, hein. Mais si ça dirige notre comportement, sans tenir compte des autres... Voilà, si on enlève la nourriture à un voisin, voilà. Ça va plus. Ça. En fait, on passe à un autre stade, quoi. Oui. C'est pour ça que c'est la source du bonheur ainsi que du malheur. Ça dépend de la mesure qu'on fait. Si on se sert de l'attraction-rejet pour le bien-être de tous, ça crée du bonheur. Oui, voilà. Mais si on fait... Et si c'est que pour notre propre survie individuelle, et qu'on le prend à l'autre, donc c'est là qu'on peut mesurer un peu la profondeur de notre animalité, en gros. Plus on est dominé par l'attraction-rejet, plus on vit au niveau de l'animal, de la survie. Oui. Vous comprenez bien que la situation actuelle en particulier, puis la société en général, qui nous pousse à avoir peur, nous méfier de l'homme voisin, nous pousser dans la survie en permanence, c'est pour nous rendre des animaux avec pas de développement spirituel. Donc voilà, cette dimension de création nécessaire, il faut pas on n'est pas fait pour vivre à ce niveau-là, en fait. Oui, on pourrait imaginer que la peur favorise ces impulsions d'attachement-rejet. Elle accentue peut-être. Oui, oui. Ouais. La notion d'individualité, alors qu'on devrait être tous unis. Quelqu'un. Oui. Ou reliés, je ne sais pas comment je trouve pas le mot. Beaucoup plus solidaires. Oui, et c'est vrai que comme dit Philippe, la peur, ça accentue l'attraction-rejet, justement. Parce qu'en fait, c'est un processus de survie, en fait. Oui. Et c'est vrai qu'en ce moment, la peur, elle y va bon train, quoi. Ah bon? Et puis, ce truc comment dire, comme avait analysé Freud, hein, on peut ressentir la puissance qu'on a sur quelqu'un uniquement quand on peut le priver de ce dont il a besoin et le forcer à avoir ce dont il ne veut pas. Il avait bien analysé déjà l'attraction-rejet dans la psychologie. Un sadique, voilà, il va priver, pour se sentir exister, se sentir puissant, il va priver de ce que quelqu'un veut. C'est le gouvernement français. Et donc, voilà, Exactement, c'est la définition. C'est bien résumé. On est dans l'exercice le plus parfait, là. Voilà. dans ce truc de sadisme qui se sort de l'attraction-rejet, ça laisse dans la peur, la souffrance et la survie. Oui, ça nous met en soumission. Et ce qui est un peu pernicieux et que qu'on ne voit pas, c'est que dans ce processus de survie et de peur, il y a la chimie de notre corps agit à notre insu. C'est-à-dire qu'il y a des processus hormonaux qui font qu'on a des capacités à fuir, à lutter ou à faire le mort. Et ça, c'est au-delà de notre volonté. On n'en est pas maître, on n'en est pas libre, on n'en est pas libéré en tout cas. Ouais. On est assujetti à ces processus chimiques.
Les injonctions paradoxales, c'est l'exemple parfait. Quoi donc, Michel? Les injonctions paradoxales. Ah oui, les injonctions. Donc voilà, juste pour continuer, donc c'est bien de noter ce truc-là. L'attachement rejet, c'est nécessaire, mais il ne faut pas le laisser dominer notre conscience. Et comment faire donc pour s'en sortir? C'est un appel à la conscience et à l'observation. Oui. Et à l'attention, oui. Donc je vais juste continuer ce qu'il dit ensuite. C'est dommage parce que c'est un petit peu court là ce qu'il va dire sur la vie. Mais dans l'idée, c'est ça. La vie s'ajoute aux deux impulsions. Elle est transcendante, sous-jacente et interpénètre tout. Elle est née de l'explosion de la conscience universelle, base et source même de la conscience terrestre. Donc là, il nous dit qu'il y a les deux impulsions et il y a la vie en plus qui s'ajoute. Il va en reparler un petit peu plus loin. Donc la vie est née de l'explosion de la conscience universelle, base et source même de la conscience terrestre. De même que la conscience père-mère est créatrice, la pensée de l'homme est créatrice. Car la pensée et le sentiment humain sont deux instruments jumeaux actifs et inséparables de la conscience père-mère. Donc voilà, on a été créé à l'image de notre Père, on est créateur parce qu'on détient ces deux impulsions, ces deux instruments. Aussi, les impulsions d'attachement-rejet dans la personnalité individuelle sont-elles hautement créatrices. Elles déterminent et elles matérialisent les formes de conscience, des choses désirées et des choses rejetées. Voilà le deuxième secret fondamental de l'univers. Elle matérialise les formes de conscience. Oui. Je sais pas si... Des choses désirées, des choses rejetées. C'est à chaque souffle de vie, ça se passe tout le temps, dans toute la journée. Donc en gros, dans la création, tant au niveau de la création de la matière qu'au niveau de notre propre individu, il y a les impulsions d'attachement-rejet qui manifestent. Et ce qu'elles manifestent, c'est notre conscience qui le détermine. Les formes de conscience, des choses désirées et des choses rejetées. Donc nous, on crée des modèles avec notre pensée, des formes de conscience. Et dans ces impulsions qui sont en nous, vont les matérialiser. Qu'on le veuille ou non. Si la pensée est forte et que les émotions sont fortes, ça va se matérialiser. Donc, la page de page avant, il disait le premier secret fondamental de l'univers, c'est que tout vient de ces deux impulsions. Le deuxième secret fondamental de l'univers, c'est que nous possédons ces impulsions et qu'elles matérialisent ce qu'on pense. Ça fout la pression. On continue, oui. J'ai vu que le péché était un concept artificiel, opportunément inventé par les hommes, pour parler de toute activité humaine faisant souffrir autrui. Il était au reste inévitable que tous les êtres humains, à un moment ou à un autre, provoquent chez d'autres individus de la détresse ou de la souffrance sous quelque forme que ce soit. C'est leur tendance naturelle à prendre aux autres, puis à les repousser sans ménagement pour satisfaire leurs désirs dans la vie. Cette tendance humaine à blesser autrui n'est en aucun cas une offense à la conscience universelle, à Dieu, contrairement à ce qu'affirment les religions juives et chrétiennes. Seule l'humanité comprend la signification du mot péché, puisque l'humanité seule et toute création soumise à l'humanité auront jamais connu la douleur, la privation et la misère provoquées par les deux impulsions fondamentales de l'individualité, attachement-rejet, à l'œuvre dans la personnalité humaine. Ça vous paraît clair à peu près? Le péché, c'est un concept d'offense à Dieu. Ça n'existe pas. C'est
On a appelé le péché, on a sacralisé tu m'as pris mon morceau de pain, comme si c'était une chose. Et ça n'existe juste pas en fait. C'est l'œuvre des impulsions. C'est instauré par les religions. Mais je veux dire, l'œuvre des impulsions jumelles à l'intérieur des individus, l'interaction entre ces individus qui se frictionnent, c'est un résultat normal en fait. Et nous on a inventé, c'est un péché, c'est trop Dieu, c'est n'importe quoi. Il faut juste arriver à se comporter correctement, pas être dominé par ces impulsions animales. Enfin, j'appelle ça animal, il faut caricaturer. Hein. Oui, je dirais que aussi, ça enlève aussi tout ce qui est culpabilité. On a connu ça toute notre vie et on s'aperçoit que finalement, tout ça, c'est de l'ordre humain et non pas spirituel et que on travaille spirituellement, mais on n'a pas à tenir compte de... Enfin, la culpabilité, c'est vraiment le poison qui nous maintient, en fait. Voilà. Ouais, merci de repérer ce de culpabilité, parce que ça sert à ça. De dire que c'est pas naturel. Oui. Au lieu de dire, comme il dit dans, je crois, la lettre, je ne sais plus quelle lettre, où il parle des petits-enfants qui se battent, bah, c'est naturel de vouloir se venger. C'est naturel de vouloir tout prendre et tout rejeter. C'est normal, c'est naturel, mais il ne faut pas le faire. Voilà. Dire, tout le monde a envie hein, de tout manger, de tout rejeter, de jamais faire la vaisselle. mais il ne faut pas le faire. Quoi. Donc cette notion de péché, voilà, elle a éjecté le problème en disant vous êtes des pécheurs, démerdez-vous. Vous faites une offense à Dieu, on vous crucifie. D'où l'intérêt de trouver un terrain d'entente quand on a un différend ou d'essayer d'échanger et pas de rester sur sa colère ou sur l'étiquette qu'on viendrait de coller à l'autre. Et puis là, du coup, on a une compréhension profonde des interactions humaines. On sait que chacun il est mu par ses impulsions d'attachement-rejet. Donc on peut faire attention à ça chez l'autre. C'est-à-dire, s'il fait ça, voilà, c'est parce qu'il est dans le côté survie, ou qu'il se goinfre de tout, ou alors il rejette tout ce qui l'embête sans ménagement, parce qu'il est dans la peur, la survie, machin. Donc on peut mieux le prendre, en fait. Au lieu de se dire, c'est un pêcheur, ou c'est un fasciste, ou c'est un je sais pas quoi. On en discutait hier dans la voiture. Tout à fait. Comment tu résumerais? En fait, on parlait d'une situation et on disait que certaines personnes s'arrêtaient à leur position alors qu'après elles peuvent découvrir que justement chez l'autre, il y a autre chose et effectivement ce terrain d'entente possible. Et c'est en fait, parfois certaines personnes disent « Oh moi il est comme ça, je ne lui parle plus, je discute plus avec lui, il m'écoeure. » Alors que si on essaie de lâcher un petit peu la bride, on va trouver un terrain d'entente, effectivement, comme... je ne sais pas si je résume... Oui, et moi, je m'aperçois depuis quelque temps, quand j'en suis là, je vais même plus loin. Je me dis, bon, qu'est-ce qui a touché en moi, cellulairement? Qu'est-ce qui me fait réagir comme ça? Qu'est-ce que ça va réveiller en moi de ma construction humaine? Et c'est intéressant de... Tu vois ce que je veux dire? En gros, sans aller jusque-là, juste comprendre, voilà, l'œuvre des impulsions d'attachement-rejet dans la personnalité humaine, c'est ce qui crée les frictions. Si on les laisse, si on leur lâche la bride, on va créer ce qu'on a appelé du péché. Et c'est juste du manque de fermeté de caractère, en gros. On ne se retient pas de sa pulsion de survie. Donc c'est pas mal, mais ça demande de l'éducation. Au lieu de culpabiliser en disant que c'est mal, mieux prendre soin des gens qui sont dans cet état-là, leur dire, tu vois, là, ce que tu fais, je comprends, mais ça c'est découvert. Il vaut mieux pas le faire. Ou faire autrement, je veux dire. Bon, là, c'est juste pour mettre le point là-dessus, parce que c'est pas mal, les options d'attachement-rejet, ce n'est pas mal. Il faut les limiter. Et finalement, je me pose une question, est-ce que le jugement n'est pas la suite logique des impulsions d'attachement-rejet? Le jugement qui condamne? C'est ça, voilà. Ah bah si. Bah, typiquement le péché. Hein. Tu m'as volé ma femme, c'est un péché contre Dieu, je vais te crucifier au nom de Dieu. Quoi.
ou simplement c'est de dire tu condamnes l'autre, quoi. Oui, oui. Oui, c'est le rejet, quoi. C'est ça. Le fait de rejeter son ménagement, c'est de l'attraction-rejet. Le fait de dire, voilà, c'est un péché et c'est le mal absolu, au lieu d'avoir de la compréhension plus profonde de la psychologie de ce qui s'est passé, et de dire, bah, ok, je comprends que tu aies fait ça, mais il faut constater qu'il y a une partie qui ne va pas, quoi. Il y a des conséquences ou il y a des choses négatives. Parce que c'est aussi difficile comment dire, de ne pas être dans le jugement qui condamne, mais de quand même accepter de constater ce qui est aussi. Et ce qui devrait être corrigé. Puis dans le jugement, comme disait Annie, pour moi, tu colles une étiquette à l'autre et tu bloques la vie parce que tu bloques l'évolution. Et toi-même, tu n'es pas le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc voilà. Donc des fois, s'il y a des gens qui jugent beaucoup et ils ne voient pas que tu as évolué en 5 ans et ils restent dans leur tête et ils sont dans leur fiction, en fait. Ou on le fait soi-même aussi. Hein. En tout cas, c'est bien de garder, ce qui est important, c'est justement l'évolution, comme tu dis, Eric. Constater quelque chose accepter, comment dire, constater quelque chose de négatif et avoir le courage de le dire, c'est pour l'évolution, c'est pas pour condamner, quoi. C'est ça qui est... Laisser quelqu'un, encore une fois, laisser quelqu'un faire n'importe quoi... mais si l'autre, il est trop dans l'ego, il n'est pas capable de l'entendre, des fois. Faut vraiment trouver les mots justes, c'est pas facile. Hein. Si tu réagis sur le coup, tu risques de piquer encore plus son ego et d'aggraver le truc. Moi, j'y vais mollo quand je vois ça parce que je me suis aperçu que souvent, moi, dans mon cas, j'ai encore du mal à... Si je réagis sur le coup, je risque de me laisser aller dans le truc et d'aggraver le maelstrom là, et de mettre encore plus d'huile sur le feu. C'est évident, ouais. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Hein. Mais en tout cas, voilà, le truc, c'est de dire, ne pas être dans le jugement qui condamne, mais ne pas aussi, par peur, se dire, bah, je ne vais pas faire de vagues parce qu'il faut être dans l'amour, donc je ne vais rien dire. Parce que, encore une fois, laisser quelqu'un faire n'importe quoi, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Tu tartines tout partout, n'importe comment, ok, pas de souci. Bah non. J'ai remarqué que j'arrive à contourner un peu cette difficulté-là que chacun évoque en allant voir, en discutant avec l'autre, son échelle de valeur. Son échelle de valeur, elle n'est pas la même que la mienne. Et lui dire, voilà, tu vois, là, ça m'a été douloureux que tu me balances ce mot-là. Pour moi. Pour moi, voilà. Parce que enfant, ou parce que ceci, ou dans telle situation. Et l'autre prend conscience que ma souffrance a commencé là, alors que pour lui ou elle, ça peut être plus loin ou pour d'autres raisons. Et là, on arrive à trouver un terrain d'entente. Alors, en tout cas, c'est important de prendre ce truc-là dans le sens d'évolution. Faire du feedback négatif à des gens pour leur dire bah, ça pourrait être mieux, et j'attends que ça soit mieux, et ça va être mieux quand ça sera mieux. Oui, et tu te rends compte que ce que tu m'as dit, c'est improductif. Il faut l'aider à rajouter une couche. Bien comprendre ce qu'il va nous dire dans la suite. Là. La vie qui se rajoute aux impulsions d'attachement-rejet, elle va nous pousser à croître et à faire croître les autres, à nous guérir et à guérir les autres, à nous nourrir, à nourrir les autres, satisfaire nos besoins et satisfaire les besoins des autres. Donc il faut se servir de l'impulsion de vie en nous pour surmonter les impulsions d'attachement-rejet, pour ça, pour aider les gens. Pour que les interactions frictionnantes des impulsions deviennent des occasions de croissance. Mais est-ce que dans le récit de la Passion du Christ, on n'a pas un exemple de la non-impulsion de rejet? Quand le Christ ne répond pas à Pilate ou à tous ces juges-là, en fait, il ne répond pas et il garde le silence. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'exemple de ma mère qui gardait le silence. Je trouve ça, c'est quand même pas mal. Et la seconde point, c'est quand à la fin, là, quand il va mourir, il pardonne. Il pardonne. Non seulement il n'a pas rejeté ses juges, il accepte quelque part. Donc il fait l'inverse de ses impulsions. Il garde le silence. Et puis à la fin, il pardonne. Il pardonne de notre ignorance, en fait. Et je crois que c'est ça, en fait.
pour moi, la conclusion, c'est qu'on est ignorant de chez ignorance. C'est pour ça qu'on est à l'école ce matin. C'est pour sortir de notre ignorance. Le Christ, il avait bien surmonté ses impulsions d'attachement objet, comme il le dit quand il raconte à la fin de la lettre 3 et de la lettre 6, là, la scène. Et à la fin, il dit il a prié pour rester dans l'amour jusqu'à sa mort. Et c'est ce qui s'est passé. Le concile, les pharisiens étaient trop imbus de leur ego. Il ne pouvait pas parler avec eux, donc il n'a rien dit. Il aurait pu les insulter, crier, faire n'importe quoi, il s'est dit non. Restons dans l'amour. Et pareil, il pardonne les gens en disant bah, je comprends que vous soyez braqués, que vous nous tuiez parce que vous n'êtes pas d'accord. C'est pas très grave. Donc il avait bien surmonté ses impulsions d'attachement rejet. On va voir là dans la suite la méthode que propose le Christ donc, pour surmonter ça. Donc on continue. Hein. L'impulsion innée qui pousse l'homme à protéger son individualité l'a conduit à instaurer des règles et des lois dans la société humaine. La puissance créatrice universelle, l'amour, n'a absolument rien à voir avec l'établissement de restrictions, limitations, lois et jugements humains. J'ai aussi vu que la puissance créatrice père-mère, la vie, s'écoulait continuellement à travers tout l'univers. Dans mon intellect, la vie se servait des impulsions jumelles de pensée et de sentiment. Donc voilà, là ce que propose le Christ, c'est de se servir de la vie qui s'écoule à travers lui. Donc c'est pas c'est pas de la philosophie ou c'est pas ce que tu racontais Philippe, hein, de analyser, constater, être triste, tatati. C'est plus simple que ça en fait. Et donc il va nous expliquer comment faire. Quoi. Ainsi, toute pensée ou sentiment imparfait, de force suffisante, pouvait déranger et modifier les modèles de conscience des choses créées. À l'inverse, ma pensée entièrement purifiée des impulsions jumelles de l'ego, ma pensée entièrement réceptive à l'intelligence amour de la puissance créatrice père-mère, réintroduirait l'état d'amour intelligent parfait. Donc, un état imparfait issu d'une pensée imparfaite pouvait être rendu à un état d'intégrité en changeant les attitudes et les pensées de l'ego en attitudes et pensées d'amour inconditionnel. Mon esprit est un instrument du processus créateur tout entier issu de l'universel. Donc une petite pause là. Chaque fois, il faut ramener les choses dans ce sens-là. Quand on se trouve dans une situation, hop, il faut inverser et que d'un coup, prendre conscience déjà de la chose. Donc là, il me dit des pensées imparfaites, des pensées, voilà. Tout a été créé parfaitement par Dieu. Nos pensées imparfaites ont créé des conditions imparfaites. Et on peut le ramener à l'état de perfection en changeant nos pensées, en surmontant nos pensées de l'ego, de survie, et en nous focalisant sur l'amour inconditionnel qui traverse tout, en fait. Et donc on peut capter cet amour inconditionnel en nous à travers notre âme. Et la façon de sortir de ce piège structurel, c'est ça. C'est de se décoller un petit peu de la survie, du niveau animal survie, et d'aller aspirer à la vie qui a tout créé. Et de laisser cette vie nous inspirer notre comportement, nos pensées, nos émotions. Oui, mais la vie, il parle bien d'intellect. S'écouler continuellement à travers tout l'univers, dans mon intellect, la vie serait des impulsions jumelles. Donc, si tu veux, il y a aussi notre raison qui doit intervenir là-dedans. Oui, oui. Il dit, voilà, mon esprit était un instrument du processus créateur tout entier issu de l'universel. C'est-à-dire, si on met notre esprit accordé à la conscience universelle, avec les pensées, les émotions de la conscience universelle, comment dire, on sort complètement de cette truc de survie, quoi. On ne crée plus aucune friction, on pardonne ceux qui nous crucifient, on ne crée plus de friction des impulsions primordiales. C'est ça que tu voulais dire, Philippe ? Ben, c'est que quelque part, je comprends qu'à travers notre façon de penser, on se donne on trouve des raisons plus profondes à dépasser ces impulsions. Ouais.
En gros, voilà, comme il a dit, deuxième secret fondamental de l'univers, les impulsions d'attachement-rejet de la personnalité individuelle sont hautement créatrices. Elles déterminent et matérialisent les formes de conscience, des choses désirées, des choses rejetées. C'est se dire, pour choisir mes formes de conscience, des choses désirées, des formes rejetées. Les formes rejetées, peut-être il n'y en aura plus même d'ailleurs. Mais on infuse notre intellect et nos émotions de cette vie divine qu'il y a partout. Du coup, on devient un instrument créateur parce qu'on va promouvoir la croissance, la nutrition, la protection. C'est complètement un autre jeu que de jouer à la survie, quoi. Tant qu'on est au niveau de la survie, des impulsions d'attachement-rejet, on va être en concurrence, on va se comparer, on va avoir peur, on va, je sais pas quoi, se battre, vouloir faire entendre nos droits, prévoir, se protéger. Quand on arrive à ce niveau d'amour inconditionnel, le jeu, c'est, il y a des créatures qui ont des besoins, et je vais participer à satisfaire ces besoins et à promouvoir l'amour partout, et l'élévation de l'esprit partout. Donc on joue à autre chose quand on fait ça, en fait. Ça vous parle? Il y a des cas de figure où c'est ardu de rentrer dans ce... Bien sûr, c'est pas la question. Le Christ qui se fait crucifier, qui va se faire juger injustement par des idiots et qui réagit pas. Exemple ultime. Mais vous comprenez un petit peu ce truc-là? Oui, oui. Les pensées, les émotions matérialisent. Donc si on reste au niveau de la survie, ça va matérialiser du péché. Bien sûr. L'inspiration divine fait qu'on matérialise complètement la chose. Il le fait à tous les niveaux, spirituel, intellectuel, émotionnel. Donc il faut chaque fois revisiter en fait ce qu'on est et Tous ce nos qu'on concepts. ressent. Hein? À tous les niveaux. Donc il faut que notre pensée, c'est tout le temps créatrice, non? Et que on ressent l'amour inconditionnel, voilà, la connexion avec notre Avec le Créateur. Le Créateur, notre conscience divine, on soit tout le temps connecté, quoi. Il faut qu'on focalise sur son travail permanent Voilà. dans la nature, qui va satisfaire tous les besoins. Et du coup, c'est se décrocher du but je vais survivre et tenter de survivre dans ce monde difficile, à se dire je vais pouvoir réunir la conscience divine qui va satisfaire les besoins des gens autour de moi, et mes propres besoins d'une façon miraculeuse. Voilà. Donc c'est vraiment débrancher d'un coin et rebrancher à autre chose, quoi. Oui, parce que tout ça crée de la pensée, et la pensée, c'est l'action, ça se manifeste après. Et souvenons-nous, je ne sais plus dans quelle lettre on avait étudié, demander, vous avez entendu, et à peine on débute la phrase, c'est déjà accordé. Donc c'est retrouver ce climat de confiance. Demandez et vous recevrez. Parce que moi, dans mon éducation, il faut mériter, il faut ceci, il faut cela. Non, moi je me dis, mon boulot il est double parce qu'il faut que je gomme ce sur quoi je me suis construite et réintroduire un nouveau processus mental. C'est pas facile. Parce que... Le boulot est double. Je me dis... C'est pour ça qu'il a parlé de mourir à soi-même. Voilà. Mourir au moi. C'est vrai. C'est une transformation radicale, quand même. Et je m'aperçois que je commence à y accéder. Et quand je change ma pensée en disant « sois confiante », ça marche. Il va apprendre. Ah ça alors. Et en plus, dans cet état, tu es encore plus sous protection. Ah oui, je suis bien, j'acquiers un début de sérénité que je me suis jamais offert. Je m'aperçois que waouh. Et puis on voit que tout se passe mieux. Il n'y a pas de conséquences négatives. Non. Quand tout est... J'ai pas besoin de d'écorner un peu l'autre. Je confie. Quand on est dans cet état, on voit que ça marche bien mieux et de façon plus fluide. Mais oui. Avec les impulsions. Et la vie est un jeu à ce moment-là. Pas JEU. Ah oui. Tu vois? Ah, ça marche.
Oui. Donc, juste, on va finir la lettre 5. Hein. Pour voir justement comment ça s'est passé pour lui. C'est là, je crois. Mon esprit, donc, était un instrument du processus créateur tout entier issu de l'universel. Maintenant que je savais tout cela spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, je pouvais et je devais agir pour surmonter les impulsions jumelles de l'ego qui me dirigeaient, afin que la réalité divine puisse pénétrer librement mon esprit et mon cerveau. Mon ego humain combattit ma conscience permère avec acharnement lors des tentatives très vives que j'éprouvais à la fin de mon illumination dans le désert. Satan n'a rien à voir avec l'affrontement dont ma conscience fut le terrain. La bataille était engagée entre les impulsions jumelles de l'individualité, attachement-rejet, et la réalité divine qui s'était fait connaître à moi comme vie d'amour intelligent, me transcendant et cependant en moi. Notre Père dans les cieux et notre Père en nous. Donc voilà, pour bien situer la ligne de progression, elle est là. Entre les impulsions... bataille, hein, c'est une bataille en soi. Là. La ligne de progression est entre les impulsions jumelles de l'individualité attachement-rejet et la réalité divine, la vie d'amour intelligent qui nous transcende, qui est à travers nous. C'est pour ça que dans la lettre 8, à un moment, il dit qu'on arrive à mettre en équilibre la validité de nos propres besoins avec les besoins des autres. C'est qu'on n'est plus dans les égos, on n'est plus dans la survie, on est dans... il y a une seule création. Donc c'est vraiment le chemin de l'illumination se trouve là, surmonter les impulsions jumelles d'attachement-rejet avec la divinité qui est en nous. C'est simple comme bonjour. Ouais. Je veux dire, c'est pas compliqué de se dire la culpabilité, les vies antérieures, la réciprocité, ou je sais pas quoi. Il faut surmonter ces impulsions d'attachement-rejet avec du en barre. Le reste, c'est passionnant, c'est intéressant. Moi, j'adore la psychanalyse et tout. Mais ce truc-là, voilà, c'est le chemin. Aspirer Dieu, la conscience divine dans notre conscience, pour qu'elle s'imprègne dans notre cerveau, dans notre esprit, pour qu'elle surmonte facilement les impulsions d'attachement-rejet. Ça fait du bien de lire ça, quoi. Donc, juste pour en finir, vous voyez le truc. La bataille était engagée entre les impulsions jumelles de l'individualité, attachement-rejet, et la réalité divine qui s'était fait connaître à moi comme vie d'amour intelligent, me transcendant et cependant en moi. Elle s'emparerait progressivement de mon individualité, si je méditais régulièrement et si je purifie ma conscience de mes impulsions égoïstes. Voilà la connaissance puissante que je ramenais à Nazareth. Aussi, le temps de convalescence que je passais auprès de ma mère, qui m'aidait à guérir, fut également un temps de prière et de méditation. J'y puisais l'inspiration et la force de vivre en toute conscience la nature de la réalité divine ou universelle. Je vous ai dit que la nature de la réalité divine ou universelle est la vie. Quand elle est active dans la création, ou les individualités de la création, elle croît, nourrit, régénère, guérit, protège, sert la survie de chacun et comble ses besoins dans un système d'harmonie parfaite, de coopération, de loi et d'ordre. C'est la nature de la vie. Son travail dans la création s'accomplit conformément à la nature universelle qui veut pour chaque être vivant le bien suprême. Comprenez le sens de ces mots et vous comprendrez pourquoi je revins du désert transformé. Une joie profonde m'animait. J'avais une conscience renouvelée de la beauté du monde, un sentiment de confiance absolue et je savais qu'il était possible de maîtriser l'apparence de la matière. Imaginez comme j'exultais à l'idée d'offrir aux Juifs la glorieuse nouvelle que le royaume des cieux était en eux. Ils pourraient le découvrir avec mon aide et changer leur vie à jamais. Je vous quitte. Cette même connaissance, pleinement comprise et méditée, peut changer le cours de votre vie.
Lisez, vous élèverez votre conscience. Cherchez l'inspiration, elle vous viendra. Je souhaite tellement que vous compreniez cette lettre. Aspirez au changement, croissiez en conscience et réalisiez vos objectifs. Soyez en paix dans ma lumière. Au cours de votre lecture, tandis que vous réfléchissez, méditez et priez, ma conscience christique vous attire et se manifestera de plus en plus à vous au fil de votre évolution dans la connaissance divine. Que vous enveloppe maintenant mon amour et ma foi en votre sagesse grandissante. Après, voilà, tout se trouve dans la méditation quotidienne, la purification de la conscience, la prière sincère. Il y revient régulièrement. Surmonter le doute. Il faut passer par là. Parce que c'est là qu'on va se construire et prendre notre force par la méditation. Et c'est surtout comme ça qu'on va attirer la conscience, on va attirer la vie en nous. Ouais. Tout le truc, c'est ça, c'est attirer la conscience de vie dans notre conscience. Et donc, méditation, prière, purification de la conscience. Ouais. Je pense qu'il faudrait plus entendre les journaux, tout ça. Ah bah oui. Parce que là, c'est contaminant, ce truc. Donc, il vaut mieux éteindre la télé, écouter de la bonne musique ou Tu peux faire le choix à la télé du programme. avoir confiance. Oui. Tu vois? Parce que moi, là, je dois monter à Paris, par exemple, en février. Je vais avoir confiance dans la vie et dans Dieu. Je pense que personne ne me contrôlera, je penserai à ça. Voilà. J'aurai confiance. Ouais. Parce que sinon... Sinon, on est prisonnier de nos peurs déjà. Hein. Non, mais moi, je n'ai aucune peur de rien. Oui. Mais tu vois, quand il parle de purification de la conscience, il faut déjà éviter la contamination de la conscience. Exactement, voilà. Le premier bien qu'on puisse se faire, c'est ça, quoi. C'est jeter la télé, arrêter de croire tous ces trucs. Et c'est que même arrêter complètement de lire, d'écouter. Oui. C'est difficile, mais c'est vrai que de se baigner complètement dans cette conscience de Dieu est partout, satisfait tous les besoins. Ça change la vie, quoi. Tout le On va travail créer est là. notre bulle d'amour. Qu'il faut arroser tous les jours. Et la maintenir. C'est comme, je ne sais pas si vous vous rappelez le message de 2014 qu'on avait vu il y a quelques semaines, là, où il parlait d'établir un cadre de conscience divine sur Terre. C'est un petit peu ça, la bulle d'amour, quoi. Voilà. Moi, je ne crois pas à la survie, je ne crois pas aux méchants virus qui tuent abstraitement, je ne crois pas à la concurrence, à la compétition. Moi, je crois à une seule création, tous un à la racine de notre être à tous. Donc le respect total pour tout le monde et l'amour inconditionnel pour tous. Je crois à ça, et le reste, c'est des légendes. Donc c'est dur de maintenir cette conscience-là en permanence. Surtout dans le contexte où on est. Oui. Ça demande de s'y remettre en permanence. Oui, mais je ne sais pas vous, mais moi, ça me paraît de plus en plus dingue tout l'autre monde, non? Bah Tout le monde est en train de devenir fou. C'est de pire en pire, c'est une crescendo, non? La folie. Et donc, je me sens super en paix et pas atteinte de toute cette connerie-là. Il faut que... Voilà. Même si, au-delà de la situation actuelle, si tu regardes donc la réalité de l'être, tout est de la conscience, des impulsions de conscience qui créent et qui satisfont les besoins. Et tu contemples les siècles passés, les châteaux forts, les guerres. Tu dis, mais quel rapport avec la réalité, en fait? Quel rapport? Il faut que j'aille me battre, que j'aille conquérir un territoire. Quoi? C'est quoi le truc? Mais non, je change ma conscience et je vais être satisfait dans tous mes besoins. Mais quand tu penses qu'on a... Si tu vois juste les milliers d'années qui sont passées avec cette conscience qui est contre la réalité, qui est de la folie complète, oui. tu te dis, bah, en fait, il faut pour ça qu'on vit
d'une façon, avant le coronavirus, hein, on vit d'une façon totalement folle et totalement contraire à la réalité de l'existence. Exactement. J'ai eu cette forme de pensée en me disant, mais l'histoire de France que j'ai appris à l'école, c'est un tissu de catastrophe. Et j'ai été notée là-dessus et j'ai eu un diplôme où j'ai pas eu de diplôme, quand on y pense. Mais c'est vraiment la plante dans le potager qui a jamais été arrosé avec une terracide. Comment on a fait pour pousser là-dedans? Nous sommes formatés parce que ces puissances-là veulent. Et de me dire, bah, dans la période que l'on traverse, elle est hard, mais en même temps, le regard. Et je suis contente de faire partie de la minorité. Oui. Oui. Surtout de penser comment on apprend à penser autrement, quoi. Ce qui est difficile à vivre aussi, c'est la pression de mes enfants. J'ai un de mes fils, là. Ah, il m'a fait une tête comme ça. Hein. Et ben, tu confies à Dieu, tu confies à Dieu. Maman, tu te rends compte, tu vas faire ci, je t'écoute, ils nous ont mis dans un acte noir et l'entonnoir dit on est de plus en plus restreint dans ce qu'on peut faire. Il faut qu'on passe par. Eh ben non, je ne passerai pas. Je ne rentre pas dans l'entonnoir. Voilà. Oui, mais tu te rends compte, hein, quand on sera ensemble. On va rester dans le sujet, Camille. On va rester dans le sujet. Pardon? On va rester dans le sujet. Oui. D'essayer de comprendre comment on peut mettre en œuvre cette fusion de Dieu en nous. Comment on peut y arriver? Mais c'est ça. La prière, la méditation. Moi, je remets dans les mains de Dieu, d'une puissance, et ça me coupe toutes les pensées négatives, et puis ça me soulage. On voit le lien avec la vision, la nouvelle vision qu'il faut avoir pour le monde aussi. C'est changer de perspective sur le monde, quoi. Se dire, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on a vécu n'importe comment. Il faut vivre comme ça, quoi. Et même oser le dire aux gens, presque. Et ça m'a ramené, il y a longtemps, la toute première fois où on m'a prêté ce livre, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais misère, tout est à reprendre, mais comment faire? Et je me dis, ah tiens, aujourd'hui, bon, t'as avancé un petit peu sur le chemin. Parce que ça a été un vertige quand j'ai ouvert ce livre-là. Ouf. On vit totalement à l'envers, ouais. Complètement. Totalement. Moi, je pense souvent, je ne sais plus dans quelle lettre c'est, il parle d'un maelstrom qui s'est formé d'agressivité, de violence, qui malheureusement devra s'épurer, c'est les lois de cause à effet. Mais ce qu'on vit en ce moment, moi, je pense souvent à ça, et j'ai l'impression d'en être sorti grâce aux lettres, et j'ai surtout pas envie de revenir en arrière, quoi. Donc, et tout est fait pour, je pense qu'il faut, une fois qu'on en est sorti, comme disait, je crois que c'est Mariana, on va super bien, en fait, malgré on a l'impression d'être complètement marginal, à l'écart de tout ça. On est bien dans sa solitude, et moi, ça me va comme ça. Hein. J'essaye même plus de dialoguer parce que j'ai l'impression d'avoir un maelstrom. Enfin, moi, je vois au travail, ils sont tous en train d'aller faire leur 3e dose et tout. Je peux même pas rentrer dans les débats. Je peux même pas. Oui, tu gardes le silence. Ouais, j'ai l'impression d'être ailleurs. Enfin bon, bref. Mais c'est vrai qu'on est quand même confronté à la question. Hein. Faut pas non plus. Enfin bon. Voilà. Par moments, moi, j'ai l'impression que ma récompense de m'être tournée vers cette conscience divine, c'est le cadeau d'appartenir à la minorité. Alors c'est vrai que j'ai un sentiment de solitude, mais en même temps, j'ai la paix, je suis bien. En accord avec moi-même. Non, mais comme il dit aussi, vous n'êtes jamais seul. La solitude physique humaine, ça va aller de pair avec une communauté d'esprit, avec les êtres de lumière, quoi. La conscience divine, nos guides. On pourra continuer à se réunir, comment on dit, malgré
tout ce qui se passe à l'extérieur, tout le monde qui s'écoule, nous, on va être là pour se réunir et... Regarde, on y arrive un peu. Oui. C'est des petits microcosmes, mais ça fait du bien. Oui, oui, voilà, et on va sourire à la vie et on va essayer de Au-delà de ressentir ça l'amour. aussi, prendre conscience qu'il y a des êtres dans l'invisible qui nous aident. Des âmes christiques, comme il le raconte dans une lettre, qui sont infiniment aimantes et qui irradient leur conscience sur la Terre. Donc ces gens-là, ils existent. Et c'est nos nouveaux copains. Oui. On perd nos copains de boulot, qui sont à la 3e dose, mais on a des copains dans le système. Je dirais que j'ai de la chance, moi aussi j'ai des cadeaux, c'est-à-dire que je travaille auprès d'enfants. Et mon travail, il est justement d'aider l'enfant à retrouver la joie de vivre. Je ne suis pas du tout thérapeute, je suis dans l'école, mais eh bien, quand je mets de la conscience divine, quand je fais ce travail-là de conscience, c'est comme des éponges, les enfants, ça marche tout de suite, quoi. En fait, c'est extraordinaire, c'est vraiment des belles séances qui se passent, où l'enfant se répare et il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas quoi, et on est heureux, quoi, voilà. Et ça, c'est le beau cadeau que le Christ nous donne. C'est plus facile avec les enfants parce qu'ils ne sont pas dans le mental. Et puis les autres, comme disait, je crois Eric, il disait, bah, ils nous voyaient avec notre ancien cheminement, notre ancien... Voilà. Et c'est difficile de... Ouais, on se bat, on est très seul, mais pas complètement seul, on sait. On sait, en fait, on sait dans l'humilité, voilà. Et il faut toujours rester branché. Parfois, c'est pas facile. Il y a des situations... Non, c'est pas facile. Mais ça fait bizarre cette année parce que là, pour la première fois, bah, Noël, ça n'a pas la signification que ça avait avant, quoi. Voilà, ça me fait bizarre parce que petit à petit, je lâche, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression, dans la page 287, il indique que la face attachement crée une illusion de sécurité. Alors, excuse-moi. Crée une illusion de sécurité due à l'appartenance à un groupe et à la possession de biens. Et en fait, l'idée qui peut nous faire sortir de ce besoin de sécurité et d'attachement, c'est que la vie père-mère est créatrice, guérison, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, ouais. Donc le préambule, c'est d'avoir bien conscience, Dieu répond à toutes nos attentes et qu'on n'a pas à chercher la sécurité à travers la face de l'attachement qui traîne, puise, attire, exige, tire, achète, s'agrippe, etc., etc. Oui, c'est exactement ça. Parce que, effectivement, moi j'ai fait l'erreur dans les temps passés, où j'avais choisi implicitement mais inconsciemment la sécurité à la liberté. Mais je n'étais pas conscient que j'étais ignorant de ce processus et du coup j'avais choisi la sécurité. En fait, on nous enseigne ça depuis tout petit, utiliser la matière pour satisfaire nos besoins. Rester au niveau de la survie, en fait. Avec l'attraction rejet. Tu t'en respecté, attention, prends ci, rejette ça. Il nous a dit vers la fin, la vie, elle est active dans la création, elle croît, nourrit, régénère, guérit, protège, sert la survie de chacun et comble ses besoins. Sert la survie. Donc, quand on a imprégné de la conscience de la vie, on n'a plus besoin de la matière. La matière, en gros, va venir toute seule à nous. On ne va plus s'attacher à un truc. D'accord. Et c'est ça la grosse différence. Donc, ça sous-entend qu'on ait compris, intégré, que la vie père-mère répond à tous nos besoins, ce qui n'est pas simple non plus. Hein. C'est pas instantané non plus. C'est ça qu'il faut avoir le miracle de la foi, en gros. Se dire, la vie traverse tout, connaît mes besoins et va les satisfaire. Moi, je ne connais pas vraiment mes besoins, je ne sais pas vraiment comment les satisfaire, mais elle, par contre, elle va le faire. Bah, ouais, il y a un rythme, Philippe. Là, les graines que tu as semées, tu récolteras peut-être dans 6 mois, 1 an.
Mais là, ça tombe à pic ce que tu dis, ouais, parce que c'est vraiment ça. On croit que c'est une illusion en plus. Donc les gens qui pensent en se vaccinant être dans la norme, en étant en sécurité, c'est une illusion totale. En plus, c'est faux. Donc non seulement... et c'est le truc dont il faut absolument sortir. Ou ce qu'on faisait tous avant. Hein. Moi, je faisais comme toi, Philippe. Je pensais qu'il fallait être dans la bonne bande, la réussite sociale, le machin, on est tous passés par là. Enfin, j'en sais rien, mais... Et ça, c'est une illusion totale, en fait. Mais totale. Ça n'a aucun intérêt, en fait. En fait, on peut dire que c'est la confiance dans la vie. Cette énergie de vie, c'est ça dont il parle plus loin, là. Et puis, pour enfoncer le clou, c'est pire que ça sert à rien, quoi. On nous a indiqué que c'était ça la bonne façon de faire. Si tu mets un costard, que tu es bien rasé, que tu souris, ça va effacer toutes les saloperies, les trahisons que tu as pu faire. Voilà. Tu peux te conduire comme le dernier des requins si tu gardes un bon aspect matériel. Si tu fais matériellement les choses, ta conscience, on s'en fout, ça sert à rien. Donc il nous enseigne à l'inverse de la réalité. La réalité étant, on peut être heureux, parfaitement heureux au fond d'un taudis et parfaitement épanoui. La matière ne sert à rien, c'est la conscience qui détermine tout en fait. Ça c'est la réalité. Et on nous a enseigné à faire l'inverse. Quelle que soit ta conscience, et l'air et fait semblant et matériellement expose une réalité, ce qu'a dans ta conscience, limite c'est du détail, quoi. C'est de la gestion administrative. Quoi. Donc on est dans l'inversion totale de ce à quoi on accorde de l'importance. Et d'où voilà, cette transition à faire où on désinvestit l'attachement au rejet et on investit la conscience. Et se mettre le plus souvent possible en méditation dans la pensée lumineuse de l'abondance, la vie plus abondante. Moi, je ne peux pas empêcher de penser à une amie qui est vraiment en survie depuis des années, qui a un fils qui a des TOC, qui vit avec elle. La vie est vraiment difficile et elle est vraiment en difficulté financière et tout, malgré le fait qu'elle est très évoluée, elle croit, elle est ouverte à beaucoup de choses, elle travaille beaucoup sur... elle est très spirituelle, enfin, elle le prie et tout, mais comment elle fait au quotidien pour, à la fin du mois, eh ben, ça va pas, elle n'a pas ce qu'il faut pour finir le mois. Des fois, elle manque du pain pour donner un peu de thon à son fils. Donc là, elle est vraiment ramenée à la survie, alors que son esprit est vraiment évolué. Et je pense que c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'elle tient. Sinon, je pense que... Dans la lettre 2, il est très clair, hein, il dit si le père ne répond pas, ne croyez pas qu'il dort ou qu'il est trop loin pour vous entendre. Cherchez dans votre conscience ce qui a créé votre journée. C'est dur à entendre, hein, c'est super dur à comprendre. Oui, ça voudrait dire qu'en fait, on est responsable de... Totalement. Mais oui, mais justement, elle a réfléchi, elle a repassé en revue tout ça. Effectivement, il y a une enfance très, très catastrophique. Mais au-delà de ça, tous les efforts qu'elle a fait, l'état de conscience dans lequel elle est, elle prend l'abondance et la satisfaction de tous les besoins. C'est difficile au quotidien quand vous vous levez et que vous avez juste un verre de tisane et un bout de pain parce qu'il faut donner à son fils. C'est ça le truc. C'est que, comme ils disent dans les lettres hébraïques, là, l'âme voit ce qu'elle crée et elle crée ce qu'elle voit. Donc c'est une boucle infinie. Je vois que je suis dans un taudis, je pleurniche. Je pleurniche, donc je reste dans mon taudis. Le drame de l'âme, c'est ça en fait. Tant qu'on n'a pas compris Dieu, qu'on n'a pas compris la transcendance de la conscience. J'ai pas l'impression qu'elle pleurniche, hein, parce que moi, quand elle me... Je connais pas ta copine, mais c'est pour... Oui. On va pas faire un intervention particulier. La thématique générale de ce truc, quand on a compris ça, c'est tout est de la conscience, même si ça a l'air d'être solide et inerte, tout est de la conscience. C'est créé par des impulsions, mouvement, attraction, rejet. Nous-mêmes, on crée pareil. Et si on expérimente de la souffrance, c'est que nos pensées vont à l'encontre de l'intention divine. Donc, ta copine, je la connais pas, elle est sûrement très bien, mais c'est pas pour elle ou en particulier pas, mais
le mécanisme générique, c'est ce truc-là, en fait. Si on expérimente des trucs difficiles, ça ne sert à rien de se débattre à l'extérieur, il faut se débattre à l'intérieur et entretenir des pensées d'abondance, de joie, de santé. Après, il y a bien sûr le karma, il y a plein d'autres trucs. Hein. Mais c'est pour dire, ce truc fonctionne vraiment. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on ne s'en sert pas bien, en fait. Tu vois. Il faut sortir du truc, bah voilà, c'est le karma qui m'a puni, c'est les autres, j'y peux rien. En tout cas, l'enseignement des lettres, c'est vous y pouvez tout, et tout est sous votre responsabilité, en fait. Vous êtes entièrement responsable de ce que vous vivez. C'est sûr, c'est super dur à entendre. Mais c'est ce qu'il enseigne. Donc moi, je ne peux pas te dire autre chose, quoi. C'est effectivement dur, mais oui. C'est un processus de purification qui peut prendre du temps, donc ça c'est pas du jour au lendemain, je veux dire. Pour revenir à ta copine, je pense que la seule chose que tu peux faire, c'est prier pour elle. Oui, tu sais que si moi je la trouve super évoluée, elle est dans la spiritualité, enfin elle prie, elle est complètement, je pense qu'elle peut pas faire plus que ce qu'elle fait, tu vois. Je voulais pas insister, mais elle fait. Mais faire c'est bien, mais être c'est mieux. Tu vois, c'est ça. On peut faire la différence entre les lettres et la religion. Hein. Enfin, la chrétienté où on va à l'église, on se met à genoux, on mange les hosties, on récite, on chante quand il faut, tatati. On fait plein de trucs. Si on sort de l'église en se plaignant du monde, en disant comment je vais payer ma bouffe, c'est fini. Il a bien dit, si vous sortez de méditation, sortez-en avec des attentes. Attends, reprends ce que tu viens de dire là par rapport Si on va à l'église, qu'on fait extérieurement tous les gestes et qu'on suit la liturgie, mais qu'une fois qu'on sort de l'église, on se plaint en se disant comment je vais payer ma nourriture ce soir, on a cassé tout ce qu'on a fait à l'église. Dis bien, quand vous priez, quand vous méditez, sortez de votre méditation dans l'attente de changements positifs. Si vous priez, que vous avez fait un gros travail spirituel pour être en connexion avec Dieu, que vous sortez, que vous vous plaignez à quelqu'un de votre situation difficile pour avoir un petit peu de réconfort, vous cassez tout ce que vous avez fait. Donc ta copine, peut-être elle fait plein de trucs, mais est-ce qu'elle casse pas ce qu'elle a fait? C'est ça le truc. Comme tout est de la conscience, on ne peut pas échapper à notre conscience. On ne peut pas dire, je vais beaucoup prier, et après je peux faire n'importe quoi. Non. Tu vois, c'est ça le truc. On peut faire plein de trucs, les faire, ok, mais l'état dans lequel on est, qu'est-ce que je suis moi, et qu'est-ce que je crois, et qu'est-ce que j'entretiens comme croyance. Effectivement, si j'ai juste un qui n'ont pas à bouffer, je constate que j'ai rien à bouffer. Mais est-ce que j'entretiens la croyance? Ok, demain je vais bouffer vachement. Demain j'aurai plein de trucs. Comme dans la lettre 2. Je n'ai pas sûr que demain ça va mal se passer. Même si tu crois que la vie est dure, que les vêtements sont chers, tu te coupes d'un lendemain abondant parce que tu as cette croyance. Pour en revenir avec l'exemple d'Annie, c'est Annie qui parlait de cette personne. C'est vrai, ce que tu dis, Marc, c'est tout à fait ça. Mais je pense aussi que quand on est avec quelqu'un qui est en difficulté, il faut éviter, enfin, c'est vrai, d'avoir des pensées dans lesquelles on se lamente et les transformer immédiatement, en fait, de façon à ce qu'on ne reste pas dans cette lamentation. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, j'en sais rien, mais c'est être vigilant avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais qui a des grosses difficultés, un cancer, je dis n'importe quoi. Enfin, et justement, toujours transformer. Et ce que disait aussi le Christ, c'est que le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est vraiment lui demander à la conscience divine, c'est qu'elle s'élève. Et ça, on peut le faire dans l'invisible, enfin, on peut le faire nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on peut aider peut-être. C'est la seule... Parce que c'est frustrant de voir quelqu'un qui va pas bien et on l'aime beaucoup et on voudrait tellement l'aider. Voilà. Tu vois, mais il y a un passage aussi qui me frappe quand même. Quand il dit l'impulsion innée qui pousse l'homme à protéger son individualité, la conduit à instaurer des règles et des lois dans la société humaine. La puissance créatrice universelle, l'amour, n'a absolument rien à voir avec l'établissement de restrictions, limitations, lois et jugements humains.
Donc, tu vois, peut-être ton amie, elle est très disciplinée, elle se donne du mal pour suivre les règles, faire ce qu'il faut faire. Le truc de la religion, il faut faire comme ça, parce que c'est comme ça. Il faut pas bouffer de viande le vendredi, ok. Il faut faire ceci, ok. Il faut mettre un tiers, ok. On ne sait pas pourquoi on le fait, parce qu'on est discipliné, on va avancer. Mais ça ne sert à rien. Non, je pense qu'elle a beaucoup plus de conscience que ça dans ce qu'elle fait. Hein. Moi, je la trouve très, très évoluée. Elle a une super conscience pour moi. Hein. Bon. C'était pour dire, voilà, les lois et ce qu'on a nous rationalisé en disant c'est comme ça qu'il faut faire, ça compte pas du tout autant que l'état de conscience dans lequel on est. Si on est vraiment connecté à la vie, à la conscience universelle, les lois et il faut. Ça nous déconnecte de la conscience divine. Ça va à l'encontre. Ça peut peut-être aider un peu au début. Ça ne dure qu'un temps. Mais c'est pas ça qui fait le fond. Là. Moi, je vous le dis rapidement, mais je suis allé en Amérique du Sud il y a 4 ans, au Guatemala, à Antigua. Ils font des tapis avec de la poudre de bois de couleur. C'est magnifique. Pendant des jours et des jours, ils tapissent les rues de tapis magnifiques avec des motifs incroyables. Ils passent des heures et des heures. Et après, il y a la procession de la Vierge qui passe dessus et qui piétine tout. Ils font ça toutes les semaines pendant une certaine période. Donc tu dis, putain, mais si toute l'énergie qu'ils utilisaient à faire ça, ils l'utilisaient à purifier leur conscience, à méditer, à se créer, à connecter vraiment à Dieu, ça leur ferait beaucoup de bien. Là, ils suivent les règles, les traditions, les trucs. Ils y passent des jours et de l'énergie de ouf. Ça développe un peu leur patience, leur dévotion, leur, je sais pas. Mais dans le fond du fond, ça ne sert à rien. Quoi. Et tu vois, quelqu'un qui va avoir un cancer et qui va dire « Mais j'ai fait mes tapis pendant tous les ans. Ouais. Et j'ai fait mes trucs, et j'ai fait mes ablutions et tout. Et j'ai toujours eu peur de la vie. » Ah ouais, tu vois, ça marche. Et moi, c'est ça qui me fait souffrir. C'est des gens qui sont en difficulté, qui font des efforts, et qui vont vers des faux enseignements, des trucs partiels, qui les conduisent dans l'impasse. Et tu te dis « Ah, toute la bonne volonté, l'énergie, mal utilisée. » Et c'est pour ça que ce bouquin, il me paraît génial, parce que ça a l'air d'être valide, vraiment. Quoi. Comment nous, on peut réagir quand on voit les enfants qui meurent de faim, tu vois, et cette famine des talibans, ou, je sais pas, hein, qui montre à la télé, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est méditer et envoyer de l'amour. Parce que sur le fond, c'est inacceptable. Oui, le problème, c'est que moi, le fait de savoir qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas manger, ça me bouleverse. C'est horrible de ne pouvoir rien faire. Bon, je pense qu'à mon niveau, je peux juste prier. Mais est-ce que ça veut dire que cette famine, tout ça, il faut qu'ils la vivent. Tu vois, Moi, quand je vois ça, personnellement, j'essaie d'envoyer de l'amour pour atténuer les souffrances. Ouais. Et j'essaie d'envoyer une vision forte de tout va s'améliorer, ils vont progresser, ils vont arrêter de se battre, ils vont avoir de la nourriture, tout va s'améliorer. D'accord. Il y a 50 bonnes raisons, le karma, le truc, qui font que peut-être c'est nécessaire qu'ils vivent ça. Ouais. En tout cas, les causes de ce truc-là, moi je prie pour que ça s'atténue, que ça s'arrête, ouais. qu'ils comprennent et qu'ils fassent autre chose. Oui. C'est terrible. Pour moi, c'est le truc le plus dur. Ouais. Accepter dans ce monde qu'il y a des gens qui souffrent à tel point. Et puis surtout les enfants, tu te dis, eux, ils n'ont vraiment rien fait pour souffrir. Quoi. Après, que ça soit une motivation pour le développement spirituel, j'arrive pas à vous trouver le passage de la lettre 1 où il en parle. Il lui dit que sa grande compassion pour les gens, c'était un aiguillon pour atteindre son état christique final. Donc le truc, c'est pas non plus de ne pas regarder parce que ça fait chier. Hein. C'est de se dire, bah, ça vaut le coup de se développer spirituellement pour aider à améliorer. Savoir que ça existe, tu vois. Et pour que ça nous motive. Voilà. Pour progresser en disant, c'est pas normal de vivre sur un monde où les gens souffrent. Oui, c'est pas normal. Voilà. Moi, j'ai envie de progresser pour pouvoir aider. Quand tu vois cette je ne sais pas, mais il y a des années, j'ai toujours mal vécu les fêtes de fin d'année quand tu vois cette débauche de bouffe, soudainement, et que tu penses qu'il y a des enfants, des gens qui vont mourir aujourd'hui par pelletée entière. Ça m'a toujours été, ça a accentué mon désintérêt pour ces fêtes qui sont vidées de sens. Non, mais c'est pour ça,
ça doit nous servir, cette énergie de souffrance, ça doit nous servir à nous développer spirituellement. Oui, c'est pas simple. Hein. Marc, moi j'ai une question. À un moment donné, dans les lettres du Christ, il dit, si vous ne comprenez pas, vous méditez. Est-ce que c'est la même méditation qui est développée à la lettre 8 ou pas? Si vous ne comprenez pas, méditez. Si on ne comprend pas une partie du texte, il dit ben, méditez chaque page pour pouvoir se laisser imprégner. Bah, méditer, la méditation, on pourrait dire que ça peut être aussi contempler une idée, Ah, voilà. ou se recueillir aussi. Donc, ce n'est pas tout à fait la même définition qu'il donne dans la lettre 8. Mais la méditation, en gros, c'est attirer la conscience universelle dans notre esprit. Donc, quand on ne comprend pas quelque chose, on peut prier pour avoir la compréhension. Et on médite ensuite. Première page. On lit, on contemple un peu cette idée-là. Et puis on se dit, Dans la méditation, il a dit qu'on fait, je ne sais plus les termes exacts, mais c'est de faire un peu le silence mental. C'est justement... Oui, donc on va commencer la méditation. Avant de méditer, on va demander à la conscience universelle. S'il vous plaît. Pardon. Avant de méditer, on va demander à la conscience universelle de nous éclairer l'esprit, de nous faire comprendre. Et ensuite, on va méditer dans le silence pour recevoir la réponse. Ah, d'accord. En fait, donc c'est une demande avant la méditation. Ouais. Dans la lettre 8, il explique, la méditation de la lettre 8, c'est ça, hein, c'est demande, préparez-vous avec une intention de vous connecter à Dieu, quoi. Hein. C'est pas juste je vais me reposer sur mon canapé pour être plus à l'aise, quoi. Je vais me connecter au Créateur, quoi. Je vais mettre ma cravate, quoi. Et du coup, après que j'ai posé cette intention, je me mets en réception. Et une fois que je sors de ce truc-là, je m'attends à ce que ce contact change ma vie, quoi. Donc pour les passages qu'on ne comprend pas, c'est juste pareil, quoi. Je pose l'intention de comprendre, d'être inspiré, que le sens se révèle à moi, et après j'attends que ça vienne, et normalement ça vient. Ouais.